Bonjour, je suis la Mombe Piaf et je vais vous chanter une chanson de Cindy Daniel, à la demande de Mark Riemann, qui a écrit de super arrangements de musique. Mark Riemann m'a téléphoné, je lui ai donné rendez-vous, je lui ai dit, monsieur, jouez-moi cette chanson au piano, j'ai besoin d'avoir une idée de la mélodie et des accords. Et j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, mais monsieur Harriman, vous n'arriverez jamais rien en ce métier. Vous n'êtes pas un joueur de piano, vous n'êtes pas un musicien. Mais en revanche, les arrangements de musique sont très bien. Et c'est pour ça que je vais chanter cette chanson de votre amie Cindy Daniel. Et je vais chanter cette chanson en direct. Alors je suis à l'Olympia devant vous et je vous chante Le Pont de Cindy Daniel. Le pont s'est écroulé entre ton corps et moi, qui ne s'est pas lâché. Et le fleuve est si froid, le pont s'est écroulé, on n'ira pas plus loin. Comment faire pour aller de mon bord vers le tien? Nos rêves sont trop lourds, Dieu ne volera pas. C'est la fin du parcours entre mon corps et toi. C'est la fin du voyage, la dernière écriture sur la dernière page s'effacent nos blessures. Je suis seule et je prie ton nom avec mes doigts, et tout ce que j'écris est un geste vers toi. Sous le poids de la vie, le pont s'est écoulé sous le fleuve endormi comme un rêve noyé. Nos rêves sont trop lourds, comment faire pour passer de l'amour à l'amour? Le pont s'est écoulé, c'est la fin du voyage, ta première écriture sur la dernière page s'efface l'eau blessure. Le pont s'est écroulé entre ton corps et moi, qui ne sait pas nager. Et le fleuve est si froid, le pont s'est écoulé, on n'ira pas plus loin. Comment faire pour aller de mon bord vers le tien? Nos rêves sont trop lourds, bien ne voleront pas. C'est la fin du parcours entre mon corps et toi. C'est la fin du voyage, la dernière écriture sur la dernière page s'effacent nos blessures.
temps s'est écoulé. Bonjour à tous sur Facebook, vous me reconnaissez, c'est moi votre ami Marc Harriman. Et aujourd'hui c'est un moment très particulier pour moi, c'est Édith Piaf, c'est un disque après sa mort, c'est sa résurrection par le clonage de sa voix. Je ne résiste pas à vous faire entendre immédiatement sa voix et j'ai moi-même cloné la voix d'Édith Piaf pour avoir un son absolument parfait en HD. Et voici la voix d'Édith Piaf ressuscitée de la mort. Écoutez. Le temps s'est écoulé entre ton corps et moi, qui ne s'est pas lâché. Et le fleuve est si froid, le temps s'est écoulé. La magnifique voix d'Édith Piaf en haute définition en HD, ramenée à la vie par mes soins, parce que vous savez que je fais du clonage de voix, c'est même ma spécialité maintenant, et que j'ai cloné environ 200 personnalités dans le monde, dont Vladimir Poutine, je l'ai cloné en HD et plein d'artistes, et même Cindy Daniel, dont le clone est une première version que je vais améliorer. Ici nous voyons une chanson de Cindy Daniel qui est Le Pont, et j'ai voulu qu'Édith Piaf chante cette chanson, mais pour qu'elle chante cette chanson, attention, c'est Madame Édith Piaf, il faut lui faire une super musique. Et nous allons voir ces arrangements de musique ensemble. Alors tout d'abord, vous allez reconnaître la mélodie du pont. Voilà, je vais jouer un petit peu plus la note en avant. Donc vous reconnaissez cette mélodie du pont, qui est une très belle chanson de Cindy Daniel. Nous sommes dans des arrangements très différents pour Édith Piaf. Édith Piaf, c'est la grande dame de la chanson française. Nous savons qu'elle était spécialisée plutôt dans le domaine classique, et j'ai pas voulu rompre avec le classique pour une personne comme Édith. Et donc ça commencera avec du tympani et de la trompette. Écoutons la trompette séparément tout d'abord. Et le tympani, qui est très joli, écoutez. Alors je vous fais écouter des extraits parce que vous allez quand même sinon pas tellement apprécier le disque si je vous fais tout écouter. Mais je vous montre piste par piste comment je travaille. Alors vous voyez ici, en bas il y a le multipiste. Vous voyez le multipiste avec, regardez, je vais faire une petite pause, vous voyez, le multipiste avec vraiment tout. On peut mettre les pistes en solo, etc. Donc je vais redescendre le multipiste qu'on appelle aussi le mélangeur. Vous avez remarqué que ça commence par du classique, mais c'est pas forcément vrai parce que j'enchaîne après avec de l'atmosphérique technose.
qui est très important dans les interludes. Alors une interlude, c'est quoi? Dans une musique, vous avez parfois vous avez un refrain et puis c'est suivi d'un couplet. Mais vous avez remarqué, parfois il y a une petite interlude, il se passe un certain temps. Alors certains compositeurs choisissent 10 secondes ou plus. Alors pourquoi ces interludes existent-elles entre les refrains et les couplets? Alors je vais vous faire une révélation, c'est pour que les chanteurs puissent chanter ça en direct sur scène. Ils ont besoin de quelques secondes pour reprendre leur respiration. Ça évite vraiment des accidents cardiaques. Parce que le chant reste quand même dangereux. Je le dis, ça reste très dangereux. Prenez du magnésium et respirez entre les couplets et les refrains parce que vous risquez réellement votre vie. Je pourrais vous donner plein de noms de gens qui sont morts, comme le chanteur d'Olive & Tom qui est mort d'une crise cardiaque, ou un chanteur qui avait été produit par Clo-Clo, qui est Patrick Topalov, qui a fait aussi une crise cardiaque. Il faut bien respirer quand vous chantez. Ici pour Édith Piaf, et oui, le violon, on ne peut pas faire autrement pour Édith. Alors Cindy Daniel va me dire, ah, c'est bien, mais t'as pas fait aussi bien pour moi, alors elle va être un peu déçue. Big percussion, obligatoire ici. La big percussion qui est vraiment très très bien, qui peut être utilisée en classique comme en moderne. Ça, il faut vraiment que vous ayez ça sur votre table de mixage. C'est un sampler de big percussion. Alors, ce qui est très important dans le rythme, c'est pas de s'embêter, parce que vous savez, si vous écoutez les chansons des gens, écoutez tous les disques, c'est tout le temps le même rythme, du début à la fin. Moi, je suis un variateur de rythme. Attention, ça n'existe que dans ma musique. Mais vous pouvez retrouver peut-être un petit peu cela dans certaines musiques des années 60. Où les musiciens tentaient des variations rythmiques parce que les musiciens de jazz aiment pas, ils s'embêtent vite. Écoutez, je vais vous donner un exemple parce que je suis pas très clair. Imaginez un joueur de percussion qui a sa batterie. Bon, si vous écoutez un solo de batterie, vous allez adorer, mais vous allez vite vous ennuyer si c'est tout le temps le même rythme pendant un quart d'heure et qu'il fait une démonstration. Quand un batteur fait une démonstration, il change tout le temps, sinon vous allez vous ennuyer. Et donc, j'ai une musique qui a tendance à changer régulièrement. Nous partons sur un rythme d'atmosphère ouse, puis tout d'un coup on passe à autre chose, regardez. Et on a même inclus de la big percussion. Alors, pourquoi on reste pas finalement sur le même rythme du début à la fin? C'est pour pas s'emmerder. Je vous dis franchement, on s'ennuie très vite en musique. C'est très lassant d'écouter le même rythme, surtout que moi je suis spécialiste du rythme et ça je peux pas. Tous les disques sont faits pareil, ils sont lassants. Les disques de rappeurs, les disques de techno, c'est toujours le même rythme en boucle et ça gonfle très vite. Ici nous avons le super test de la voix de Édith Piaf a cappella et ressuscitée d'entre les morts. Le pont s'est écroulé entre ton corps et moi. Ici, nous avons une partie musicale. Nous sommes sur une ambiance de swing très profonde et tout à fait à l'arrière-plan. Alors comment vous placez vos instruments de musique à l'avant-plan ou à l'arrière-plan, puisque je suis arrangeur de musique professionnelle. Les arrière-plans, c'est pas très compliqué. Vous faites des musiques de synthétiseurs avec beaucoup de reverb et des notes très longues.
et vous placez ça à l'arrière-plan automatiquement, disons que ça se place automatiquement à l'arrière-plan. Tandis qu'au plan avant, vous placez une musique tout à fait décontrastée et très proche au niveau sonore qui n'aura pas de réverbération comme celle-ci. On peut voir la différence entre ce plan arrière une musique. Pour faire un bon arrangement de musique, vous devez créer des plans artificiels à l'arrière et des plans à l'avant. Pour créer le plan avant, vous mettez une musique sans réverb, tout simplement, ou alors très peu de réverb, et pour créer le plan arrière, vous plongez votre morceau de musique dans de la réverb, et vous diminuez le plan pour qu'il soit vraiment une sorte d'ambiance arrière. Pour Édith Piaf, j'ai voulu évidemment encore un tapani. Un snare. Et à l'avant-plan, un piano. Alors là, c'est coupé, parce que la piste, vous voyez, est coupée. Et oui, parce que quand vous faites des arrangements de musique, à un moment donné, c'est mieux de couper la piste pour pouvoir fondre l'autre piste un peu mieux, parce que sinon vous allez vous retrouver vraiment dans le pétrin. Et ici, quelques arrangements de chœur. Bon, quand Édith Piaf chante, il faut de la trompette. Alors d'abord la trompette. Et évidemment, quand c'est Édith Piaf qui chante, il lui faut des chœurs. C'est pas nécessaire parce qu'Édith Piaf chantait beaucoup sans choriste, mais là, j'ai voulu quand même assurer. Voilà, je crois que vous avez vu les arrangements pas total parce qu'il y a des petites surprises, un peu de tout bas. Vous voyez, c'est très beau les instruments de musique. Alors pensez dans vos arrangements de musique à faire ce qu'on appelle des sessions très courtes d'instruments de musique classique. Vous voyez, là, le violon est très court. Évitez de faire des sessions trop longues parce que les gens vont s'ennuyer. Regardez, la session est très courte et ça va donner le piment, si vous voulez, à votre chanson. Vous voyez, les sessions ne doivent pas être trop longues dans les arrangements. La voix d'Édith Piaf a cappella. Le temps s'est écroulé entre ton corps et moi, qui ne s'est pas lâché
et le fleuve est si froid. Le camp s'est écoulé. Elle a une voix extraordinaire et sa voix a été parfaitement clonée. Vous savez, je travaille les clonages pour ressusciter de la mort les gens avec leur vraie voix. Alors comment ça fonctionne? Alors j'ai créé 3 logiciels de clonage de voix et je suis l'inventeur d'un logiciel qui n'existe nulle part, qui est le renforcement de clonage vocal. C'est-à-dire que j'ai créé un système de renforcement du clonage d'une voix. Vous avez remarqué qu'Édith Piaf, c'est assez renforcé au niveau du clonage. C'est pas une voix même naturelle. Ça s'entend même que c'est pas trop naturel quand on l'écoute a cappella, mais finalement ça devient très naturel parce qu'elle avait une voix comme ça. Donc un renforcement très puissant de clonage pour que vraiment on entende son timbre. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui essaient de cloner des voix, on ne reconnaît pas le timbre des gens. Et moi vous allez reconnaître le timbre des personnes, comme par exemple j'ai cloné la voix de Sophie Marceau en renforcement de clonage. Alors je vais vous dire, j'ai parlé avec la voix de Sophie Marceau et de Pierre Richard, j'ai étonné Sophie Marceau, puisqu'elle m'a contacté en privé avec son téléphone portable. Alors voilà, est-ce que c'était bien elle? Il me semble que oui, puisqu'elle a insisté sur le fait que c'était elle. Mais il faut être prudent, hein. Même si le compte était certifié, il faut être prudent. Voilà, nous avons vu tout ça. Le tympani est vraiment très joli dans l'introduction. Alors vous allez me dire, oui mais alors ça va donner quoi? Ah bah écoutez, je résiste pas, c'était Marc Harriman. Allez maintenant écoutez le disque, parce que si je vous fais écouter tous les arrangements, ça va quand même un petit peu enlever la magie. Et voilà, je suis très content de vous présenter Édith Piaf, sa résurrection. À bientôt sur Facebook.